Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking vraiment à petit prix avec les restes du frigo et du congélateur. J'avais fait ces courses où j'ai pris 5 kg d'oignons et de pommes de terre il y a 15 jours. J'ai encore quelques restes à la maison. Et au moment de stocker mes courses au frigo, j'étais obligée bien sûr de le laver et de cuisiner les restes. J'ai fait les choses à l'envers tout simplement parce que j'avais pas le temps. Je vais vous proposer une variété de recettes en petite quantité parce qu'il y a des choses que mes enfants ne mangent pas. Et j'ai essayé de faire un max de recettes vraiment à partir de très peu d'ingrédients. Comme ça, vous aurez un maximum de recettes. Je commence avec mes 5 kg d'oignons avant de les ranger. Donc j'enlève les feuilles qui se sont enlevées un petit peu. Vous voyez, tout ce qu'on voit, tout ce qui n'est pas collé à l'oignon, je le retire. Même ces petits cheveux, j'enlève tout et je mets dans un panier où j'ai mis soit un peu de tissu ou une feuille de journal ou tout simplement du sopalin pour absorber l'humidité. Bien sûr, quand j'enlève tout ça, ça va éviter de germer. Tous les oignons qui ont comme ça des blessures, des petits bobos sur le côté, mais je les mets de côté pour les cuisiner en premier. Je commence par ça et ça m'évite le gaspillage. Par contre, si je garde le sac tel qu'il est, un oignon pourri va faire pourrir tout le reste des oignons. Et comme j'ai vu que j'ai en moins 4 ou 5 qui sont comme ça, donc je vais préparer des recettes avec une base d'oignons. Là, j'ai un reste de pommes de terre. Comme vous voyez, 3 pommes de terre que je vais cuire en robe des champs avec un petit peu de sel, juste avec la peau. Et je ferai normalement 2 recettes avant. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Je vais ouvrir, je vais stocker ça de la même façon, mais toujours, j'essaye de voir s'il y a des pommes de terre qui ont pareil, des petits bobos, qui ont germé, qui ont des coups. Et je commencerai par ceux-là. Là, vous voyez, il y a un petit défaut. Donc, je retire ces pommes de terre pour les consommer en premier. Ça va éviter aux autres de les faire pourrir. Et en même temps, j'éviterai le gaspillage alimentaire. Vous voyez, je mets ça dans le placard. Pas à l'étagère juste au-dessous de l'évier, mais juste en bas. Et ça permet une meilleure conservation. Voilà la quantité, environ 1 kg de pommes de terre qui sont pas belles, si on peut dire. Il y a des petits défauts. Donc, ce sont les produits que je dois consommer en premier. Ça m'évite vraiment le gaspillage alimentaire. Je vais les éplucher pareil que les oignons, tout laver et goûter. Là, je vais faire une petite poêle de frites, de pommes frites, avec les mêmes pommes de terre que j'ai retrouvées abîmées dans ce sac. C'est vrai que la quantité est peu pour une famille de 5, mais je vais faire une tortilla avec ou une recette, des tacos. Ça dépend. Là, pour mes oignons, pareil, je les ai découpés en lamelles. Et pour tout vous dire, j'ai fait sortir tous les petits légumes qui sont dans mon frigo, qui sont un peu abîmés. Là, l'oignon, j'ai laissé un demi-oignon en petits morceaux. Là, j'ai un peu de tomate, un poivron rouge tout mou et du concombre. Tout cela doit être cuisiné et le bac du frigo, le bac à légumes doit être lavé, séché pour recevoir les nouveaux légumes tout beaux, tout frais. Pareil, il y avait ces poivrons qui traînaient encore dans le frigo, donc je vais essayer au moins de faire 2 recettes à partir de cela. Toujours pour les pâtes, pour tout ce qui est lasagne, bolognaise, on peut découper en tout petits morceaux des poivrons, des carottes, des courgettes, des aubergines et les enfants ne les voient pas. Là, je vais commencer par préparer des oignons caramélisés. Donc directement dans ma poêle, je mets du sel et de l'huile, je ne mets jamais de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Et on a toujours d'aussi bons oignons caramélisés avec que du sel, poivre et huile. Là, mes pommes de terre en robe de champ sont déjà cuites. Je vais les laisser refroidir pour les éplucher et les écraser. Là, les frites, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de frites. Je vais les mettre dans un moule comme ça. On peut préparer un gratin avec. On peut préparer des briques avec, frites omelettes. Là, j'ai quelques merguez, donc je vais faire des sandwichs tacos comme du pain. J'ai du pain tacos déjà date courte à la maison. Les merguez, il n'y a que 6. Donc, c'est pas intéressant. Je peux pas faire purée merguez avec. Là, j'ai un mélange de légumes. Alors, j'ai découpé oignons, tomates, poivron vert, poivron rouge et concombre. Et je vais faire avec ça une salade de légumes, une salade de concombre que je vais partager pour 2 jours. Je ne vais pas assaisonner dès le départ pour que les légumes ne soient pas aussi mous parce qu'ils ont déjà un peu fatigué mes légumes. Les merguez, je les ai faites cuire à la poêle sans matière grasse, découpées en rondelles pour me faire des tacos avec les frites. Bien sûr, on peut utiliser la viande hachée, mais moi j'avais ces merguez. Alors pour ma salade de légumes, j'ai partagé en 2.
une quantité que je mets dans un tupperware avec un œuf dur que je ne vais pas découper, je ferme, ça sera pour le repas de demain. Par contre, pour l'autre quantité, je l'ai assaisonné de sel, poivre, huile d'olive et vinaigre. Je décore avec un œuf en quartier et quelques olives. On peut rajouter du persil, du basilic, une burrata au milieu si on en a. Là, pour les frites, je vais retirer un tiers, une petite quantité pour me faire une petite tortilla. Tout cela déjà pour faire un max de recettes pour vous montrer, aux personnes qui vivent seules, surtout pour les retraités, des étudiants et tout, qu'on peut faire vraiment beaucoup de recettes à partir de très peu d'ingrédients. Pour mes oignons caramélisés, une fois préparés, je vais rajouter environ un tiers de la quantité ou l'équivalent d'un oignon directement sur ce mélange de frites et merguez. Ça va me donner une farce très très bonne et en même temps plus de quantité. Je mélange bien. Là, à ce moment-là, je peux ajouter du poivre, des épices, des herbes, vraiment ce que vous voulez. Moi, j'aime faire nature au max que je peux. Donc, je mélange bien. Ce sera la farce pour les tacos. On peut lui ajouter une sauce tomate, un coulis de tomate, une sauce pizza, une sauce fromagère, de la béchamel. Donc là, pour plus de saveur, j'ai un délice tomate séché que j'ai pris une fois à l'anti-gaspi. C'est une amie qui m'a ramené ça à l'anti-gaspi, donc c'est la première fois que j'ouvre. Il traînait dans mon frigo, la date est encore loin. Je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe et le mélanger à ma préparation. Franchement, c'était trop bon. Après avoir mangé ça, c'est vraiment trop bon. Et pour le reste, je rajoute un petit peu de ketchup. On peut mettre la sauce tomate, ce que vous voulez vraiment. L'essentiel, c'est d'apporter un petit peu de sauce pour que ce ne soit pas trop sec. J'ai rajouté du persil séché maison. Là, je mélange le tout. Et bien sûr, je laisse bien refroidir avant de farcir mes tacos. Là, pour le peu de frites que j'ai retiré, vous voyez, c'est vraiment une petite poignée. Je lui rajoute un tiers aussi d'oignons caramélisés et ça va nous faire la tortilla espagnole. Pour les wraps, là, j'en ai 6, donc je vais commencer par les préparer. Je vais les plier par 4, soit les faire préparer, les faire gratiner directement. Vous mangez ça le même jour, ou tout simplement, on peut les mettre au frigo dans une boîte hermétique ou dans une assiette et le couvrir de papier film et vous les faites gratiner le lendemain. Vous voyez la farce, j'ai une petite quantité, mes feuilles, mes wraps sont petits, donc je vais faire comme ça des tacos carrés qu'on mangera accompagné de la salade, parce qu'un wrap comme ça suffit pas pour une personne, on peut l'accompagner de salade. Donc je vais les fermer comme ça, comme on peut les fermer en demi-cercle, comme on peut mettre la farce juste dessus et mettre du fromage et la gratiner comme une pizza au four ou à la poêle. Donc il y a vraiment différentes façons de préparer ça. Moi j'ai fait gratiner directement à la poêle. Bien sûr ma poêle, je l'ai saupoudrée soit d'un petit peu de... Enfin, vaporiser d'un petit peu d'huile ou mettre une petite noisette de beurre pour avoir une meilleure coloration. Et c'était le repas du midi. Pour les poivrons, vous avez vu, j'ai découpé un petit pour le mettre dans ma salade de crudité. Et pour tout le reste, je mets dans une poêle, une crêpière, un tagine, peu importe. Je vais mettre un tout petit peu d'huile, quelques tomates et j'envoie ça à griller des deux côtés. Comme on peut faire ça au four aussi, moi j'aime bien comme ça dans un tagine ou dans une poêle. Alors là, j'ai quelques haricots verts déjà cuits dans l'eau. Une demi-pomme de terre, des pommes de terre de tout à l'heure que j'ai découpées pareil. J'ai rajouté des oignons, un peu de tomates, un œuf dur. En fait, pour les œufs, j'avais fait cuire 3. Je décore avec des olives et une petite sauce vinaigrette. Là, j'ai une boîte de thon que je vais utiliser pour faire au moins 2 recettes. Vous voyez, une seule boîte de thon que j'ai au fond de mon placard, mais je l'utiliserai pour faire un max de recettes, au moins 2 recettes. Là, j'ai mis un peu de thon dessus. Il me manque quelques anchois pour faire une salade niçoise. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment une très bonne idée. Vous avez vu, on a fait cuire 3 pommes de terre. Mais on a 2 recettes à base de ça. Pour le reste de pommes de terre, je les ai écrasées. J'ai rajouté des oignons, le reste du thon, 4 portions de fromage, un mélange d'épices spéciales poulet. Et je vais faire des briques. J'ai un sachet de feuilles de briques qui traînait pareil dans ma réserve alimentaire. Et ça va me faire un repas. Avec les briques, on peut faire une soupe, on peut faire une shorba, on peut faire une salade. C'est vraiment très facile de trouver un petit accompagnement quand on a une bonne base consistante, comme on peut se contenter de la brique. Alors, j'ai des olives, des cornichons. Donc là, j'ai choisi de mettre quelques olives vertes. Pour le reste, je les mets comme ça dans un sachet.
et j'envoie au congélateur. Une prochaine fois, j'utiliserai pour faire du poulet aux olives, un tagine ou même du riz. Donc là, j'ai tout malaxé. J'ai mélangé à l'aide d'une fourchette. Bien sûr, assaisonnement, les olives et le thon sont assez salés. La pomme de terre est salée. Donc, il n'y a pas de raison de rajouter. On peut mettre un petit peu de poivre si on aime du persil. Là, le poivron et tomates sont déjà grillés. Je ne vous montre pas toutes les étapes parce que je sais que vous savez le faire. J'essaie de faire assez vite au maximum pour ne pas vous ennuyer en regardant une vidéo batch cooking. C'est le but de vous donner des idées. À partir de peu d'ingrédients, on peut faire une variété de recettes. Alors ces haricots verts, je les ai fait cuire la veille. Cuire dans l'eau ou à la vapeur. Je vais les mélanger avec le reste d'oignons caramélisés, assaisonnement, sel et poivre. Un peu de persil séché parce que ce jour-là, j'avais pas de persil frais. Je garde toujours du persil séché chez moi. Là, pour les poivrons, j'avais un morceau de poivron rouge dans le frigo, donc je l'ai fait griller. Là, je vais le découper en petits morceaux parce que ça apporte déjà de la couleur et en même temps beaucoup de saveur. D'habitude, je fais cette recette avec des demi-tomates cerises. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc, j'ai mis du poivron à la place. On peut manger ça froid en salade, comme on peut manger ça chaud. Alors, ça peut se présenter seul. Ça peut se présenter avec un steak, du poulet rôti, une tranche de poisson pané, une tranche de poisson cuit en papillote, à la vapeur. Donc ça peut être une garniture comme ça peut être une salade, un plat principal avec des frites. Donc il y a différentes façons selon ce que vous avez dans le frigo. Et parfois, perso, juste ça, ça me suffit largement, un bout de pain et un bout de camembert. Et vraiment, c'est trop bon. Là, pour les feuilles de briques, j'ai ouvert le paquet. Donc il y en a 10. Soit vous faites ça en cigare, en carré, en samoussa triangle, comme vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire des gros cigares. Vous allez voir l'astuce, on aura au moins pour 2 fois. Je vous montre, moi je plie d'une façon assez simple. Je ferme en bas pour que la farce ne sort pas. Je ramène les deux rebords des côtés. Après, j'enroule comme ça. À la fin, je mets ni eau, ni œuf, ni rien du tout. Juste, je mets comme ça, je dispose l'un à côté de l'autre. Je fais cuire pour ce soir une partie. Vous voyez, dans un petit peu d'huile, dans le four, à l'air fryer, sur un tagine, à vous de voir. Moi, j'aime bien les faire cuire dans de l'huile. C'est trop bon. Et pour le reste, alors j'ai eu 10 comme il y a 10 feuilles. Je les ai fait bien gros, mes cigares. Et j'ai fait 4 parce que je suis la seule, moi et ma fille, qui mangeons ça. Le reste, ils n'aiment pas. Et pour le reste, je les mets comme ça dans un tupperware en plastique. Bien sûr, je mets une couche. Je mets un peu de papier cuisson ou de papier film. Et je repose une autre couche, je ferme bien et je mets au congélateur. Un jour, un soir, j'ai rien à manger ou j'ai la flemme, donc je prends ça et je fais cuire directement dans de l'huile chaude ou au four sans décongélation. Directement tel qu'il est, je prends et je fais cuire. Donc là, on a 2 recettes, une qu'on consomme de suite et une autre qui va être congelée. Donc du batch cooking à congeler aussi, c'est très intéressant. Vous voyez, je présente ça avec un petit peu de persil et une tranche de citron, c'est trop bon. Pour la deuxième, vous voyez, elle ira directement au congélateur. D'ailleurs, c'est dans mes projets d'acheter un grand congélateur à tiroir avec le temps. Comme ça, parfois, je ferai un max de batch cooking à congeler. Ça aide beaucoup. Et ça vous aide déjà à réduire le budget course et en même temps à gagner du temps et manger un max de fait maison. Donc voilà, je vais ranger, je vais bien fermer et ranger. Voilà, mes haricots verts sont prêts maintenant. Vous voyez, c'est vraiment un plat appétissant. On peut ajouter des pommes de terre avec, des carottes, ce que vous voulez. Moi, vraiment, j'ai essayé de vous préparer tout ce que je peux avec le reste de frigo et de congélateur. Alors, ces haricots verts, c'était un reste qui était dans le congèle. Revenons, je pense, à la dernière recette qui était le peu de frites que j'ai retiré avec les oignons caramélisés. Donc là, je vais ajouter des œufs, on peut ajouter du fromage, des olives, ce qu'on veut pour nous faire une petite tortilla. Là, bien sûr, on prend une poêle anti-adhésive. Là, c'est une poêle Tefal que j'ai achetée au marché. Donc là, je mets un petit peu d'huile. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, il y a vraiment de bons plans pour ce genre de produits au marché de la Plaine. Ça se vend pas cher du tout. Je l'ai payé 10 €, mais c'est quelque chose que je cache dans mon placard. Mon mari n'a pas le droit de toucher, sinon il va la rayer. Là, j'ai mis 4 œufs directement. Bien sûr, les œufs, si vous vous rappelez, j'avais acheté des œufs date courte. Donc, il fallait un max de recettes à base d'œufs. C'est pour ça que j'ai
J'ai fait la tortilla, j'ai fait les œufs durs pour mes salades et en même temps c'est une source de protéines, ça reste beaucoup moins cher que la viande. J'assaisonne de sel, poivre et persil séché tout simplement parce que je n'ai pas le frais, j'insiste. Sinon vous n'êtes pas obligé d'acheter le séché, moi j'adore utiliser le persil frais, c'est encore meilleur. Mais là c'était du persil de mon jardin à Martigues, si vous vous rappelez l'année dernière, j'avais beaucoup de persil. J'ai fait sécher dans un déshydrateur à légumes et à fruits. Et bien sûr, j'ai passé au tamis et je garde dans un bocal. Là, une fois l'huile chaude sur feu moyen, je verse ma tortilla, je laisse cuire à petit feu et je retourne. Et j'aurai un très bon plat. À ce moment-là, vous pouvez rajouter du fromage frais, des dés de fromage, des dés de fromage en portions surtout. C'est trop bon. Moi, j'avais pas tout ça à la maison. Et voilà, notre tortilla est maintenant prête. Elle était vraiment succulente. Croyez-moi, mes enfants n'ont jamais mangé ça. Ils n'aiment pas. C'était que pour moi et mon mari. Mais comme il y avait beaucoup d'oignons caramélisés, ça sentait tellement bon. Ils étaient attirés. Et franchement, ils ont goûté pour la première fois. Ils ont beaucoup aimé. Donc là, j'ai mes poivrons et tomates grillés. Je les ai juste épluchés, coupés, assaisonnés de sel, poivre et huile d'olive. C'est vraiment une recette très facile. Pas la peine de faire revenir à la poêle ni quoi que ce soit. Juste découper, assaisonner et consommer soit chaud, soit froid. Bien sûr, je l'ai présenté avec la tortilla et ça nous fait un plat complet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire si vous aussi, avant de ranger vos courses, vous essayez de cuisiner tout vous reste. Croyez-moi, c'est vraiment magnifique. Rien ne va y aller à la poubelle. On aura un max de recettes et un très bon batch cooking. Bisous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!